Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble une nouvelle leçon d'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés. J'observe et je découvre. Phrase numéro 1. Le choix des chefs-lieux se fait sur des critères d'accessibilité. Phrase numéro 2. Il faut être prudent au rond-point. Phrase numéro 3. Il y a des garde-fous sur les ponts. Phrase numéro 4. Nous avons besoin de laisser passer. Et phrase numéro 5. J'aime les couleurs des arcs-en-ciel. Observez bien les mots en rouge. Très bien, passons maintenant à l'analyse de la phrase numéro 1. Le choix des chefs-lieux se fait sur des critères d'accessibilité. On prend le mot chef-lieu. Il est composé de deux mots. Chef, sa nature grammaticale, c'est un nom. Lieu, sa nature grammaticale, c'est un nom aussi. Donc, chef-lieu, c'est un nom composé. Dans les noms composés formés de deux noms, ces derniers se mettent au pluriel, comme vous voyez. Analyse phrase numéro 2 maintenant. Il faut être prudent au rond-point. Il faut être prudent au rond-point. On prend le mot rond-point. Rond, sa nature grammaticale, c'est un adjectif. Point, sa nature grammaticale, c'est un nom. Donc, rond-point, c'est un nom composé. Alors, dans les noms composés formés d'un adjectif et d'un nom, ces derniers se mettent au pluriel. Passons maintenant à l'analyse phrase numéro 3. Il y a des garde-fous sur les ponts. Le mot garde-fou. Garde, sa nature grammaticale, c'est un verbe. Fou, sa nature grammaticale, c'est un nom. Garde-fou, c'est un nom composé. Alors, dans les noms composés formés d'un verbe et d'un nom, seulement le nom qui se met au pluriel. Analyse phrase numéro 4. Nous avons besoin de laisser passer. Le mot laisser passer. Laisser, sa nature grammaticale, c'est un verbe. Passer, sa nature grammaticale aussi, c'est un verbe. Alors, laisser passer, c'est un nom composé. Donc, dans les noms composés formés d'un verbe, c'est-à-dire deux verbes formés d'un verbe et d'un autre verbe, ces derniers restent, comme vous voyez, invariables. Analyse phrase numéro 5 maintenant. J'aime les couleurs des arcs-en-ciel. On prend le mot arc-en-ciel. Arc, sa nature grammaticale, c'est un nom. Ciel, sa nature grammaticale, c'est un nom aussi. Regardez ici le mot. Elle est séparée ou bien unie. Séparée avec quoi? Avec une préposition. Le mot maintenant arc-en-ciel, c'est un nom composé. Donc, dans les noms composés formés de deux noms, d'un nom et d'un autre nom, de deux noms, ces derniers unis, c'est-à-dire séparés, comme vous voyez avec une préposition, seul le premier nom s'écarte. Alors, il est très important maintenant à retenir que un nom composé peut être formé de deux noms, un nom et un adjectif et un nom, un verbe et un nom, deux verbes. Dans les noms composés formés de deux noms,
ces derniers se mettent au pluriel. Dans les noms composés formés d'un adjectif et d'un nom, ces derniers se mettent au pluriel. Dans les noms composés formés de deux verbes, ces derniers restent invariables. Dans les noms composés formés de deux noms unis par une préposition, seul le premier nom s'incarne. Et finalement, dans les noms composés formés d'un verbe et d'un nom, seulement le nom qui se met au pluriel. Et merci beaucoup pour votre attention.